Coucou les amis signes de terre, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 25 au 31 mars. On ira voir votre énergie générale, l'amour, le professionnel. Voilà les thèmes que je vous propose. Allons-y, on commence tout de suite avec les taureaux. Bienvenue les amis taureaux. Allez, les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie générale pour cette semaine. Et bien voilà, elle est ici, elle est tombée, elle est venue vers vous. On est sur l'idée des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On va porter un masque cette semaine, les amis taureaux. Alors, il y a peut-être un événement qui va faire que vous ne voulez pas vous dévoiler, par exemple, vous montrer à nu, montrer peut-être vos émotions, vous voyez. On va être peut-être dans ce comportement de protection, de sécurité qui va faire que vous allez vous mettre une barrière, en tout cas mettre une carapace. Le masque, c'est ça, c'est un filtre, c'est un masque, c'est une protection pour ne pas être blessé dans son intériorité, dans son authenticité, vous voyez. Donc on est sur cette idée de porter le masque. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la jalousie. Regardez cette carte qui nous renvoie peut-être qu'on est rejeté, on se sent seul, on est peut-être différent des autres, on n'a pas ce que les autres ont, vous voyez, donc on est dans la jalousie, le côté peut-être envieux par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, d'accord? Mais justement, c'est cette jalousie qui va faire que on ne veut pas la montrer, donc on va porter un masque. On va faire comme si de rien n'était. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Ok. Avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté de l'amour ce qui se passe pour vous. Alors, la porte lointaine, il y a une porte qui va prochainement s'ouvrir vers vous. Pour les célibataires, on va parler d'une rencontre amoureuse peut-être. Pour les personnes en couple, par exemple, on va parler d'une ouverture, donc de peut-être d'un engagement futur qui va arriver bientôt. Vous allez vouloir vous engager, vous marier, vous paxer, avoir un enfant, acheter un bien en commun, habiter ensemble, vous voyez. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'engager, qui va se concrétiser dans le cadre de l'amour, dans la relation amoureuse en tout cas. Ok, on va développer. On peut aussi avoir l'envie de se marier, voilà, et parce que les autres, les amis se marient, parce que les autres le font, parce que mon frère se marie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on va être dans la jalousie parce que les autres le font et pas nous, vous voyez. Bon, une envie de s'engager cette semaine, les amis taureaux. Et puis là, on vous dit justement, allez-y, discuter, parler, communiquer sur cette envie d'ouvrir une nouvelle porte, cette envie de vous engager avec une personne, cette envie de construire un avenir, une famille. Enfin, voyez, allez à la discussion en fait avec votre conjoint, votre conjointe. Ça sera très bénéfique en fait pour vous. Exprimer, voilà. On est dans le fait de s'exprimer pour pouvoir s'engager, d'accord? Pour pouvoir s'engager avec quelqu'un, d'accord? Là, quand j'ai cette carte-là, c'est que on porte un masque, c'est-à-dire que on ne communique pas justement. On va garder pour nous nos émotions, on va se cacher un petit peu derrière ce masque, on va faire comme si de rien n'était, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, au contraire, on vous dit, il y a un projet sur l'avenir, il y a un projet sur la concrétisation, vous avez envie de conclure, une affaire, de conclure un engagement, de vous engager pour avoir un enfant ou dans du sérieux, en tout cas dans une relation. Il faut communiquer, d'accord, vos envies. Voilà, il faut les communiquer, d'accord, pour que la porte s'ouvre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du côté du professionnel avec le Light Seers. Alors, les taureaux professionnels, eh bien merci. On a deux cartes qui ont volé.
Donc, on est, regardez cette énergie du 10 de Pentacle, où on est dans la consécration, hein, l'aboutissement de la sécurité. On a mis notre famille à l'abri, vous voyez, on est dans ce projet-là, hein, dans cette porte qui s'ouvre, hein, bientôt, d'accord. On a envie, on fait des plans, hein, là j'ai l'impression, hein, en ligne de mire, on a cet investissement, cet engagement sur la famille. Et du coup, on va être dans l'étude, dans la réflexion de comment je fais pour travailler, pour gagner plus d'argent, pour mettre à l'abri ma famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est lié entre le professionnel et sa famille, sa vie amoureuse aussi, hein, peut-être, hein. On est aussi sur la réflexion de je dois faire peut-être des études prochainement, comment je gère ma famille et en même temps mes études loin d'eux, par exemple, voyez. Donc on a cette réflexion. On peut parler aussi là avec la prêtresse, la grande prêtresse, de faire des études, d'engager une formation, d'accord. Vous avez peut-être besoin de faire une formation, peut-être à domicile, hein. Là, avec le 10 de Pentacle, on est peut-être sur le foyer, sur le domicile. Donc, on peut parler aussi d'études à distance, de préparer un diplôme par correspondance, voyez, quelque chose comme ça. On peut aussi parler de travail intellectuel à domicile, donc faire du télétravail, faire de la téléprospection, des choses comme ça. Ok, on développe un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée de télétravail ou d'études? Ok, on est sur la culpabilité peut-être justement de laisser, vous voyez, il y a cette idée de famille réunie là. Peut-être que par rapport à un diplôme ou à des études, on est obligé de partir loin et du coup on culpabilise de laisser notre famille, de laisser notre femme, notre mari et nos enfants peut-être loin de nous, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un moment d'absence, mais c'est pour une formation, vous voyez. Là, on a la carte de la séparation, donc c'est bien ça, je vais être séparée un petit moment, hein. Ça m'atteint dans ma santé, et puis on a la fusion, la sexualité, c'est se retrouver. Donc c'est ça, c'est en fait une culpabilité par rapport à une séparation momentanée qui va vous atteindre un petit peu au niveau professionnel. Bon, ce n'est que momentané les amis, hein. Ok, merci à vous les taureaux. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, avec qui on travaille? Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance, les amis Capricornes. Avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie générale pour cette semaine. Allez, c'est parti, on est avec vous, les amis. Ok. Alors, l'énergie générale, on est sur l'idée du pont du futur. Donc, on va construire quelque chose sur le futur. On avance pas à pas. On met peut-être une première pierre sur un projet à long terme, par exemple, hein. On s'engage dans une nouvelle voie. On s'engage dans une nouvelle relation. C'est du long terme, c'est du concret. On va construire le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes dans la créativité, dans l'imagination. Vous avez envie de construire l'avenir. Vous ne savez pas forcément trop comment aujourd'hui, mais vous engagez quand même quelque chose. Et puis, l'avenir vous dira comment construire le reste. D'accord? Donc, on est un peu dans le brouillard, mais on avance quand même pas à pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée du pont du futur? La clairvoyance. Bon, ben vous y voyez clair, malgré le brouillard qu'il y a sur ce pont, d'accord? Vous savez où vous voulez aller, en fait. Voilà.
comment dirais-je? C'est comme si, je vous donne des exemples là, hein, par exemple, c'est comme si vous vouliez absolument visiter un pays, par exemple, au mois d'octobre, je veux aller visiter le Canada. Bon, ok, vous voulez y aller, vous savez que vous voulez y aller, vous ne savez pas comment vous allez financer ce voyage, ni comment vous allez faire pour avoir des jours de congé, ou, vous voyez, mais vous savez que vous voulez y aller et vous avez envie d'y aller, et vous irez, vous achetez le billet d'avion, même si vous ne savez pas comment vous allez être hébergé, enfin voilà, d'accord? Donc on se lance sur quelque chose, sur un projet, on s'engage en tout cas sur un projet. On y voit clair, on sait ce qu'on veut, hein. Par contre, on ne sait pas comment on va y arriver, mais c'est pas grave, on a confiance en la vie, en soi, tout va bien se passer, d'accord? Et c'est un peu l'idée d'ouvrir justement, de ne pas rester emprisonné, enfermé dans peut-être une solitude, les amis, hein. Il y en a qui vont créer des relations aussi avec d'autres personnes, qui vont s'engager sur peut-être une histoire d'amour à deux, hein, d'accord? Pour pouvoir s'éloigner de ce ressenti de solitude, de célibat en fait, hein. Bon, ce ne sont que des exemples, vous le mettez à ce que vous vivez. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir du coup le domaine de l'amour. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étranger, l'autre. Ouais, c'est ça, on a envie hein, d'être à deux, de ne plus être seul, de connaître quelqu'un d'autre, d'aller vers ce qui nous fait peur en fait, hein. Donc l'autre, c'est créer du lien, d'accord? Là, c'est pareil, hein, c'est le lien. Le pont, c'est entre deux choses, entre deux personnes, entre mon objectif et moi, voyez? Entre mes rêves et moi, entre toi et moi, voyez? Donc, on peut parler de relations amicales, on peut parler de créer du lien avec peut-être quelqu'un de la famille avec qui on ne se parle pas trop. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc beaucoup d'amour, en tout cas, on a envie de créer du lien avec quelqu'un, hein. De rompre un peu cette solitude, cet enfermement, hein. Cette sensation aussi peut-être d'être rejeté, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Les enfants, ouais, on a envie de peut-être retrouver un enfant qui est loin de nous. On a envie peut-être aussi de créer du lien avec une personne dont on est amoureux, amoureuse, et avoir des enfants, pourquoi pas se projeter justement, construire l'avenir avec cette personne. C'est s'engager aussi d'avoir peut-être un enfant en commun, vous voyez, et quelque chose comme ça. L'enfant, c'est aussi le nouveau projet, hein, d'accord? C'est la jeunesse, tout ce qui est naissant. Donc, on est sur une émergence, créer du lien, créer un projet avec une personne euh, pour pouvoir évoluer. Voilà, pour éloigner cette solitude-là que l'on ressent, d'accord? Ok. Et puis, au niveau professionnel, on va aller voir avec le Light Sears pour vous, les Capris. Et on a la mort et la renaissance. J'adore, c'est trop bien. La mort et la renaissance. On va faire le deuil de quelque chose. On va terminer un contrat. On va passer à autre chose. On va arrêter d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Une reconnaissance de sa hiérarchie, une prime, autre chose, je sais pas, une ambiance plus conviviale avec ses collègues de travail. Voyez, donc on met un terme à quelque chose euh, pour pouvoir renaître tout simplement. Donc là, on est sur ce renouveau. On est bien sur la création d'un nouveau projet en lien avec quelqu'un d'autre, d'accord? Il y en a qui vont arrêter des contrats, il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont peut-être avoir une opportunité, hein, une nouvelle offre d'emploi, une opportunité et qu'il va falloir peut-être saisir, d'accord? Ok, alors qu'est-ce qu'on peut développer aussi? Merci. Comme idée, donc on a déjà la carte de la correspondance qui va nous parler de communication, d'offres, d'opportunités justement. Vous allez peut-être avoir un message, une information. Telle entreprise recherche quelqu'un, ce travail est pour toi, c'est tes qualités, c'est ta formation, ça correspond tout à fait à ce que tu recherches. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein.
Donc, une opportunité, une information, on va peut-être recevoir des courriers, des SMS, des coups de téléphone, des mails. Voilà, pour cette information. Et regardez la carte du travail. Bon, ben ok, hein, c'est confirmé. Il y a bien quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence dans le milieu du travail. On va avoir une information en tout cas. Alors, ça peut être également, les amis, dans une même entreprise, on va changer de manière de travailler, hein. On peut changer de collègue de travail, donc le binôme, le travail en équipe, il sera complètement différent selon la personne avec qui on travaille, d'accord? Peut-être quelqu'un qui part à la retraite, on va avoir une nouvelle personne avec nous. Il y a peut-être aussi, il y en a qui vont peut-être euh, développer une activité indépendante, donc peut-être une nouvelle manière de travailler, justement, se mettre à son compte, vous voyez, quelque chose comme ça. On est aussi sur l'idée de peut-être changer de manière de travailler, c'est-à-dire que quelques personnes pourront être en télétravail, par exemple, voilà, travailler différemment, d'accord? On reste peut-être sur la même entreprise, hein, d'accord? Ok les Capris, merci à vous pour votre fidélité. Et on va passer à un autre signe. Hop, je range tout ça. Ok. Et bienvenue les amis vierges, c'est pour vous cette guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les portes de l'intuition votre idée générale pour cette semaine du 25 au 31 mars et on a la non-résistance. Regardez comme c'est beau, c'est doux, c'est léger. La non-résistance, on est sur le lâcher-prise. Hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Beaucoup de douceur. On est aussi sur l'idée de la plume. La plume, ça nettoie. Voilà. Donc la symbolique derrière cette plume, c'est la légèreté, mais c'est aussi le nettoyage. Nettoyage des blessures, des peurs. On laisse partir. Voilà. Donc c'est l'idée du lâcher-prise, d'accepter ce qui se passe et de ne pas résister. Voilà. On est dans, c'est l'inverse du contrôle, hein, d'accord? On est dans le lâcher, hein, voilà. Quelque chose qu'on laisse venir ou qu'on laisse partir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette idée d'être seul, la solitude, on la laisse partir, on nettoie, on arrête de se culpabiliser, par exemple, d'être rejeté, de se sentir, en tout cas, pas le bienvenu ou alors abandonné, hein, d'accord? C'est ce qu'on va nettoyer là, c'est ce qu'on va laisser partir, d'accord? Donc on va travailler sur cette sensation d'être rejeté et on va laisser partir hein, quelque chose. Ouais, prendre de la distance avec cette sensation de rejet, d'enfermement, d'être pris au piège aussi, hein, d'accord? On est peut-être sur cette idée aussi d'être contraint de faire quelque chose. On est peut-être obligé de serrer les poings dans ses poches parce que au niveau travail, ben on est, voilà, on a eu une remarque par exemple de son employeur et ça nous fait pas plaisir, mais on est obligé de rester dans ce travail puisqu'on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, vous voyez. Et donc on est dans cette contrainte, dans cette soumission un petit peu. Hein. Donc laissez partir, prenez un petit peu les choses un peu plus légèrement, les amis vierges. Hein. Ok, on va travailler avec le rêve du chaman. On va aller voir dans le domaine de l'amour. Alors, celle-ci, bah oui, on a un mur, un obstacle. Ok, quand on a cet obstacle, ce mur, c'est qu'on ne trouve pas de solution. Il y a eu peut-être un événement qui a été douloureux et qui nous bloque, qui nous paralyse, qui nous freine dans notre avancée. Voilà, on s'en remet pas. Vous voyez, c'est un peu le deuil, enfin le choc. Voilà, c'est le choc de quelque chose. D'accord? Bon, on va travailler dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce deuil, ce mur, ce frein?
Alors, regardez, on a une mauvaise nouvelle, par exemple, concernant une envie d'avoir des enfants. On va peut-être nous apprendre que, ou apprendre que ce mois-ci, non, on n'est pas enceinte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, malgré nos envies d'avoir des enfants, par exemple, hein. Donc, on est un peu au pied du mur, hein. On est peut-être aussi sur le fait de vouloir être en couple parce que derrière il y a un rêve, un objectif d'avoir des enfants et on se sent un petit peu pris au piège, c'est-à-dire que peut-être l'âge avance et je suis toujours célibataire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On parle hein, de cette sensation d'être seul, cette sensation d'être contraint, peut-être soumis à une solitude aussi, hein, voilà. Donc, ouais, au niveau amour, hein, on aimerait fusionner, on aimerait être en couple, on aimerait être à deux pour avoir des enfants peut-être. Et ben voilà, c'est un petit peu bloqué là. Il y a quelque chose qui bloque, qui freine. C'est peut-être aussi que vous êtes en couple et que votre partenaire n'est pas d'accord pour avoir des enfants. C'est peut-être pas le moment. Enfin, voyez. Donc, on est un petit peu dans ce blocage. Et on vous dit, hein, ne résistez pas à ça. Hein, laissez couler, prenez de la distance avec ça euh, pour pouvoir ne plus être dans cet état de tristesse, d'enfermement, voyez. Prenez de la distance. Ok, on va aller voir du côté du professionnel. Pour vous les amis, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Hop là. Eh bien regardez, on est quand même sur une très jolie carte. On a un nouveau projet, hein, l'As de Pentacle. On est sur le fait de planter une graine aujourd'hui pour lui faire prendre racine. On s'engage sur une nouvelle offre, sur un nouveau projet professionnel, sur un nouveau contrat, peut-être une nouvelle mission, hein. On met en tout cas une graine en terre pour la laisser pousser. Donc c'est de l'engagement, peut-être qu'on signe un CDI, peut-être qu'on signe une mission d'intérim, peut-être qu'on signe un nouveau contrat en tout cas qui va nous ouvrir d'autres portes, hein. Magnifique, hein. C'est aussi la rentabilité financière là, hein, d'accord. On est sur les pentacles, hein. Les pentacles c'est l'argent. Donc une offre qui vous paraît quand même assez bénéfique hein, au niveau financier. Hop là. Alors, je vais tout prendre. Je remets votre carte. Qu'est-ce qu'on a? On a un rendez-vous justement, une réunion, un groupe. Vous voyez, on est peut-être aussi sur un rendez-vous avec quelqu'un qui va nous apprendre peut-être des choses sur des offres d'emploi. Vous voyez, un employeur ou comment on dit, un agent d'intérim, enfin je sais plus. Bon, bref. Voilà, quelqu'un qui vous reçoit pour parler de vos capacités, qui vous parle de vos possibilités, de vos formations, enfin, vous voyez, voilà, comme un agent de... Comment ça s'appelle maintenant? C'est plus le Pôle emploi, c'est France Travail, je crois, hein, voilà. Donc, peut-être qu'il y a un rendez-vous comme ça, ou un entretien d'embauche, en tout cas, hein, d'accord? Vous avez l'impression un petit peu de trahison là quand même, hein. Même si cette offre, elle vous paraît quand même assez bénéfique, vous êtes un petit peu sur la méfiance là, hein, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas très honnête ce qu'on vous propose là. Bon, je sais pas, hein. Mais n'empêche que vous signez quand même, hein, voilà. Vous concluez le contrat, hein, vous êtes dans la conciliation là, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose de bénéfique au niveau professionnel, vous vous engagez là-dessus. Et au niveau par contre de l'amour, on est un peu face à un mur, hein, mais c'est peut-être tout lié d'ailleurs, hein, d'accord? Vous me direz en commentaire si, comment ça vous parle en tout cas, hein, d'accord? Merci à vous les signes de terre et puis passez une très belle semaine. À très bientôt, bisous bisous.